Salut guys! Donc aujourd'hui je suis avec Cindy et Christelle. et moi c'est Jenny. Donc on est des maquilleuses, on maquille, puis on fait plein d'autres choses dans la vie. Mais on fait beaucoup de contrats de mariage. Donc on est souvent entouré de mariés, de personnes qui, tu sais, on les accompagne durant leur journée de mariage, on fait leur maquillage. Fait on nous fait confiance, on s'est dit on va donner des petits conseils à celles qui se marient cette année, l'année prochaine, celles qui sont en train de préparer leur mariage. Donc on a 9 conseils pour vous. Chacune d'entre nous, on a préparé 3 choses qui sont importantes pour nous. Puis, ça, on espère que ça va vous aider justement à bien préparer le jour J parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent involved, il y a beaucoup de personnes involved, il y a beaucoup de stress. Donc, on est là pour vous et on veut vraiment que ce soit comme que ça vous aide. OK. Donc, Cindy, c'est quoi ton premier conseil? Alors, mon premier conseil, ça serait d'avoir un cordeau ou une équipe de cordeau pour le mariage. Je pense que très souvent, la mariée ou le mari, futur mari, va prendre beaucoup de stress sur eux. Puis finalement, ça arrive qu'il y a des choses qui devraient être réglées qui ne sont pas réglées. Fait que d'avoir une équipe ou une personne qui va justement pouvoir suivre un calendrier, et être en mesure de booker les choses quand c'est le temps de les booker, je pense que c'est un stress en moins. Surtout la journée même. Parce que souvent, tu es en train de faire autre chose, tout le monde est en train de se préparer, tu n'as pas le temps de penser à ça. Donc, d'avoir une personne qui s'occupe de la journée même, je pense que c'est super important. Même si les autres choses, tu les réserves toi-même, mais au moins la journée même, c'est assez important. Yes, c'est vrai. Un conseil à toi. Et je pense aussi, une des choses, ça serait justement que la mariée, elle n'est pas son téléphone. Ouais. Je trouve que ça arrive souvent. Des fois, je vois des mariés, ils sont en train de texter, puis je suis comme, comment ça, t'as ton téléphone? Là, c'est comme le marié l'appelle, telle personne l'appelle, l'invité dit, oh, c'est quoi l'adresse de l'église? Ouais. C'est pas le moment, comme pour de vrai, c'est juste le moment. Mets ton téléphone loin. Exactement. De toute façon, c'est un bad luck cette journée-là, c'est pas toi qu'on veut appeler. C'est non, ça. C'est quelqu'un Qu'est-ce que d'autre. tu peux faire? C'est T'es en ça. train de te faire maquiller, t'es en train de te faire coiffer. Tu vas te marier, t'as pas le temps pour ça. Une chose pour moi, le conseil que j'ai pour les mariés, c'est de ne pas stresser et de profiter de cette journée-là. C'est trop de personnes, ils stressent, ils sont en train de courir partout. Oh, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. C'est le moment d'arrêter tout puis de profiter de la journée. Essaie de ne pas te réveiller trop tôt. Moi, j'aime tellement pas ça quand une mariée elle dit elle se réveille à 5 h du matin. Qui aime ça se réveiller à 5 h du matin? Tu sais, prends le temps de dormir, profite de chaque moment, même ta musique préférée, ne stresse pas. Tu sais, le plus important, c'est l'union entre vous deux. Puis devant les gens qui sont importants pour toi, ben, c'est pas de stresser puis de dire ah et si non. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, c'est trop tard. On y va puis profite vraiment de chaque seconde. Et toi, c'est Alors, mon prochain conseil, ça serait que l'organisation du mariage soit terminée avant le jour J. Souvent, j'ai eu à soit faire partie des cortèges ou bien travailler avec certains mariés. Puis, le jour du mariage, ben, les tables ne sont pas encore finies. Le jour du mariage, il y a telle chose qui n'est pas encore payée. Donc, ça rajoute un stress en plus qui pourrait être évité comme quelques jours avant le mariage. Fait que juste vous assurer en tant que futur marié, le jour J, tout est payé, tout est terminé, la salle est, toute la décoration, les affaires, tout est fini, puis vous avez ce stress-là en moins, sachant que, ben regarde, toutes mes affaires sont réglées. C'est vrai, c'est vrai. Et toi? Moi, ça serait un peu plus avec la préparation, on va dire, de la mariée en tant que telle, comme par rapport à son maquillage. Ça serait comme de faire peut-être un facial comme 6 mois à l'avance, ou des fois même comme quelques semaines ou un mois d'avance, juste pour que la peau, comme, elle soit fraîche, elle soit bien hydratée, que certains trucs soient comme adressés avant, parce que tout ça, ça vient avoir un impact sur le maquillage. Des fois, quand la personne n'a pas nécessairement un bon skincare ou une bonne habitude comme à traiter son visage, ben, des fois, ça se voit un peu, puis le maquillage, il n'est pas aussi bien qu'il pourrait. Je rajouterais peut-être aussi comme gérer son alimentation, boire de l'eau, essayer de bien dormir. Je sais que ça pourrait être difficile, mais manger du McDonald's pendant une semaine pendant le mariage ou bien un mois avant le mariage, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour votre peau. Alors, petit conseil, c'est pas McDonald's. Mais aussi, surtout, de pas faire comme tu dis, de pas faire le facial une semaine avant. C'est pas le moment, une semaine avant de dire oui, d'essayer quelque chose de nouveau. Puis là, tu te réveilles avec des choses sur le visage ou un breakout. Donc vraiment, si tu veux essayer quelque chose de nouveau,
le skincare que tu as toujours voulu faire, fais-le 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance pour voir comment ta peau réagit. Parce que si tu as plein de boutons partout, au moins tu as 9 mois, 6 mois pour enlever tout ça. Fait que c'est pas tout de suite avant de le faire, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, on est presque à la moitié des conseils. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de ces conseils-là, je t'invite à partager la vidéo et à t'abonner. Et le prochain conseil que j'ai pour toi, c'est vraiment important, c'est que c'est ton mariage, ton budget, c'est ton mariage. Donc, c'est correct si malheureusement tu peux pas afford la maquilleuse du coin, tu peux pas afford le photographe le plus cher en ville ou vraiment vas-y avec ton budget puis fais quelque chose que tu as les moyens pour. Puis c'est ton mariage. Il faut que tu penses à plein d'autres choses. Il faut que tu penses à l'achat de ta maison par la suite après. Il faut que tu penses à ta lune de miel. Imagine, tu mets tout ton argent dans le mariage. Tu sais, c'est vraiment prends en considération où tu veux vraiment mettre ton argent. Fais-toi un budget, c'est super, super important. Parce que facilement, ça peut aller beaucoup plus cher que ce que tu avais pensé que ça peut arriver. Puis il faut que tu te mettes l'argent à la bonne place. Oui, j'aimerais faire le maquillage de tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui peut-être ne peuvent pas se le permettre, puis ceux qui peuvent, tant mieux, mais je veux pas qu'à cause de moi, à cause que j'ai fait un maquillage, que ça c'est pas le plus cher du mariage, là, mais que finalement, tu peux pas aller en lune de miel à cause de ça. T'as payé, je sais pas moi, une wedding planner que tu pouvais pas afford ou la décoratrice que tu pouvais pas te permettre, puis là, tu peux pas faire toutes les autres choses que tu avais prévu de faire après le mariage. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis en plus, tu me disais un point aussi par rapport au prêt et tout. Oui, c'est d'éviter d'avoir à aller prendre un prêt à la banque pour financer ton mariage. Ouais. Pour moi, un mariage, c'est pas un investissement. Tu sais, ta maison, comme tu as dit, c'est ton investissement. Fait aller prendre un prêt, la journée de ton mariage est finie, puis tu dois continuer à payer ton prêt. C'est comme, c'est plate. Ouais. Tu commences mal, je trouve, ta vie comme une. Ouais. Tu commences déjà avec un stress financier, puis c'est pas ce qu'on veut. Tu sais, je pense. Ouais, non, tu veux commencer. Tu vas vivre dans un regret aussi, en fait. Exact. Pour une journée. Exactement. Puis tu vis dans un regret pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans parce que tu as un prêt pour une maquilleuse que tu voulais, tu as un prêt pour un photographe que tu voulais, puis finalement, tu es en train de payer ça encore 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Tu sais, c'est vraiment important parce que il y a beaucoup le budget shaming. Dans le fond, j'ai déjà vu, puis des fois, je suis déjà allée dans des places pour les robes, par exemple. On te regarde, oh, ouais, tu veux mettre 1000 pièces sur une robe. Ouais. C'est 1000 $ pour une robe, là. T'es pas obligé de mettre 5000 pièces, 10 000 pièces. Tu mets ça une fois dans ta vie. C'est ça. Réfléchis bien. Après ça, c'est fini, là, c'est dans la garde-robe. C'est la garde-robe. Ouais. Mais juste 1000 $ pour une robe, c'est déjà beaucoup. Mais si tu vas dans l'industrie, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu vas acheter avec 1000 $? Mais si toi, tu as le budget pour mettre 10 000 $, vas-y, go for it. Mais si tu es en train de prendre un prêt à 15% pour pouvoir acheter la robe à 10 000 $, c'est ça. C'est ton choix, c'est toi, mais nous, notre conseil, c'est vraiment vas-y en fonction de tes moyens, puis sois correct si il n'y a pas tout que tu peux avoir, puis peut-être après tu pourras faire quelque chose de plus gros dans 5 ans, dans 10 ans, mais vas-y vraiment en fonction de tes moyens. Puis pour follow avec ça aussi, j'ajouterais, maintenant là, c'est plus à la mode là d'inviter 600 personnes à ton mariage, comme c'est pas nécessaire, puis plus t'as de gens, plus ta salle elle doit être grande, plus t'as de dépenses. C'est ça, plus t'as besoin de décoration, plus t'as besoin de beaucoup de choses. Fait que pour de vrai, tu sais, je pense, les gens ils sont plus comme dans leur cercle. Vraiment les gens avec qui tu veux t'amuser, que tu veux avoir du fun. Fait que pas besoin d'inviter genre ma tante Antoinette que t'as jamais vue, mais que ta mère veut que t'invites ou comme... Tu sais, des fois, je pense qu'il y a des choix. Cette pression. C'est ton mariage. Parce que qu'on te le répète, c'est ton mariage. Puis mon dernier conseil, ça serait d'avoir une bonne équipe, un bon cortège qui t'entoure. Les filles qui sont stressantes, c'est à éviter. Les filles qui vont toujours être négatives dans tout ce que tu vas faire, c'est à éviter. Je pense que ce moment-là de ta vie, tu dois le partager avec les gens qui sont proches de toi, avec les gens qui vont t'aider, avec les gens qui vont justement t'épauler dans cette situation-là. Puis quand il va y avoir quelque chose de négatif qui va arriver, comme les filles et les gars vont se tenir avec vous. Ils vont dire, you know what, on gère ça. Fait que c'est ce que vous avez besoin tout le long de votre processus de mariage et surtout le jour même. Parce que c'est sûr qu'il pourra y avoir des petits pépins, mais parce que tu as une bonne équipe, parce que tu as des gens qui sont strong, qui sont forts, ça passe plus
plus léger. C'est vrai. C'est important. Comme, je pense qu'on a peut-être eu toute une expérience dans un mariage qui, pour de vrai, ça aurait pu vraiment mal se passer, mais que comme c'est le cortège qui a comme pris le lead, qui a fait en sorte que ça s'est bien passé. Ouais. Ça, c'est important. Donc, l'autre point, en fait, que j'avais pour vous, et je pense que c'est le dernier conseil, on en a fait 9 pour vous, c'est de déléguer et de planifier avec ton fiancé. Donc, des fois, on pense qu'on peut tout faire, surtout en tant que femme, on pense qu'on peut tout faire, c'est nous qui devons tout faire. Mais là, c'est le moment, justement, de simuler, justement, que vous allez vous marier et que vous allez prendre des décisions ensemble dans le futur. Commencez déjà, pour le mariage, à prendre des décisions ensemble, de prendre... de faire des compromis, par exemple. Lui, il faut aussi écouter aussi son futur mari. Lui, il veut quelque chose, toi, tu veux quelque chose. Comment, ensemble, vous pouvez faire quelque chose qui vous représente. C'est ça qui est vraiment important. Donc, prendre le temps de planifier avec son mari, de déléguer, lui dire, mais chérie, je suis vraiment occupée. Est-ce que tu peux faire l'appel pour si ça, est-ce que tu peux payer le photographe? Est-ce que tu peux payer la salle? Est-ce que tu peux appeler la salle pour demander si ça comme information? Il y a certaines petites choses que le futur mari peut aussi être impliqué que juste être là puis être invité à son mariage. Le but, c'est qu'il participe au mariage. Puis si vous faites ensemble, ça va être la représentation du futur ensemble quand vous allez vous marier. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Nous, je pense que c'était vraiment le fun de faire ça pour vous. Si vous allez vous marier cette année, on est là pour vous. Nous, on fait beaucoup les gros cortèges. Du coup, on vient nous 3 avec, ou même plus, on est une dizaine de maquilleuses. On vient puis on vous aide, on fait le maquillage pour vous. Puis en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que vous vous réveillez pas trop tôt. Donc, si vous êtes 10 personnes à maquiller, don't worry, we got this. Et 3 heures, tout le monde va être prêt. Puis, il n'y a pas de soucis ou quoi que ce soit à se faire. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, quoi que ce soit là, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Puis partagez-le avec quelqu'un qui va se marier tout de suite parce qu'il y a peut-être un de ces conseils-là qui va résonner avec la personne. Donc c'est ça. Yes. Passez une bonne journée, guys! Ciao!